Hello, hello! Petite lecture, hein, parce que j'ai retrouvé un jeu que j'aime beaucoup, illustré par Pamela Carbonel, hein, que j'adore. Bon, on verra ça après. Je suis en train de brasser les mots hein, du jeu haut hein, pour qu'on définisse un petit peu l'ambiance de ce jeu. Alors, déjà, une coupe. Tac. Enfant et résister. Ok. Bon, ça nous donne un petit peu l'ambiance. Enfant et résister. Ah, la haine. Ok, sympa l'ambiance. Je sais pas pourquoi j'avais ressenti un peu, un peu bizarre aujourd'hui. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse une petite lecture avec les zombies. Hein. En général, quand je vais sur les zombies, c'est qu'il y a carrément les couilles dans le potage. Mauvaise ambiance à OK Choral. Hein. Bon, ben voilà, hein, c'est confirmé. Ouais, bon, résister. D'accord. La haine. D'accord. Et les enfants. Ok. Ah ouais, ça fait... Et c'est vrai, ça a bonne ambiance. Bon, qu'est-ce qu'on va trouver hein, comme image hein, du haut à mettre sur le mot. Je fais une coupe. Le micro, parler, déclarer. Il est débranché en plus. Hein. Donc, est-ce qu'on a bien chanté? Puis que maintenant, la cigale, la fourmi, enfin, je te passe les détails. Hein. Le serpent, est-ce qu'on a et une trahison et quelque chose qui arrive très vite, quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu arriver hein. C'est marrant parce que les deux cartes, graphiquement, sont dans les mêmes rythmes. On est dans quelque chose qui serpente. Hein. Ok, le micro débranché. Bon, on n'a plus rien à dire, on s'est bien exprimé, on a bien pris la parole, on a bien chanté. Puis bah là, voilà, coupure son quoi. Un peu payer la note. Et puis ben ouais, ça serpente, ça serpente. Hein. Ouais, ouais. Bon ben gaffe quand même, hein, parce que avec la haine, hein, les enfants hein, et résister, hein, ouais, ça a bonne grosse ambiance. Hein. Bon, toujours est-il. On va prendre celle du jour. Voilà. Après, les deux coupes qui nous donnent un petit peu une petite ambiance, un petit arrière-fond. Et ben là, on a quoi? Une salle de bain. Bon, ben bien, une salle de bain, c'est cool. Se laver, prendre soin de soi, l'hygiène, ouais, les moments assez intimes aussi, hein, s'occuper de soi, faire, je sais pas, une sorte de nettoyage, ou demain, peut-être dimanche, c'est la journée pour prendre soin de soi, un petit peeling, on se rase correctement, on se fait belle, on se fait beau, et c'est pas trop. Aujourd'hui, pour rajouter un petit peu quelque chose aussi, hein, j'ai pris ce jeu du développement personnel. Hein. C'est dans la même veine que le jeu haut. Hein. Peut-être un peu plus sur ce qui pose question ou ce qui suscite la crise. Hein. Non, non, c'est pas que je la souhaite. Hein. Franchement, la crise, bof, bof, quoi. Alors, une coupe. Hein. Ok. On s'engueule, hein. Plutôt des enfants apparemment. On y revient hein, sur cette ambiance des enfants et de un peu se débattre. Et alors, est-ce qu'en effet, il y a de la haine, des disputes, des altercations, des rivalités ou est-ce que c'est juste bien, on crie, mais en fait, c'est un jeu. Hein. Après, ben, il y a un couple là qui a pas l'air trop bien, trop en forme. Hein. Bah, lui, le pauvre, il est au bord du lit en train de fumer sa clope. Elle dort apparemment hein, dans sa petite nuisette blanche. Hein. Bon, des gens qui se posent des questions. Ouais, il y a couille dans le potage. Hein. Ouais. C'est le bazar en famille. Hein. Ok. Hein. Bon, ben, ça arrive, hein, j'ai envie de dire. Alors, après, qu'est-ce que j'ai sur la coupe des zombies 5 de hasard et chevalier de hasard, d'accord. Alors, le chevalier de hasard, il se lève pas pour rien le matin. Hein. Enfin, ou plutôt, il sait exactement pourquoi il se lève le matin. C'est pour gagner de l'argent. Alors, en fait, il en est arrivé à un point où il sait qu'il doit se lever. Hein, il réfléchit même plus. Il est en pilote automatique. Hein, il entend le
réveille, il sait qu'il va aller bosser, hein, sa journée est parfaitement, claire, dès le matin, en fait, hein. Et le problème, c'est qu'il ne sait plus très bien pourquoi il bosse, en fait, le chevalier de hasard, hein. Donc il y va, bien sûr, quelque part, on lui a dit qu'il fallait aller bosser. Le problème, c'est qu'il a pas, ni vraiment, la motivation, ni il sait pourquoi, il y va, ni il sait à quoi va servir cet argent, hein. Parce que, le chevalier de hasard, il est complètement, comment dire? Outé, quoi, outé complet, hein. Il sait pas du tout dans quelle direction mettre ses pas et c'est plutôt, des vies, accidentées, hein, les vies de chevaliers de hasard, hein. Après, bien sûr, on peut avoir des moments chevaliers de hasard, hein, mais en fait, bah, non. Je vais vous dire que non. Malheureusement, je crois vraiment et enfin, on en parle régulièrement, hein, et c'est comme des sortes de karma, où, c'est des rôles dans lesquels on a été assigné et dans lesquels, on s'est mis, ben, il y a des gens, ils sont peut-être pas là pour réussir. Mais en revanche, ils apportent plein d'autres choses à la société. Maintenant, la société, on le sait, reconnaît surtout les gens qui réussissent, hein, ou dont elle a décidé que c'était ça la réussite, hein. Et ben OK. Mais alors, notre chevalier de hasard ou vous, peut-être, vous arrivez à un moment de votre vie où en fait, il y a, cette problématique de est-ce qu'on m'aurait menti, quoi? Ou est-ce que je me serais menti, en fait? C'est-à-dire, j'ai pris cette direction, mais c'est sans doute pas la bonne, hein. Il y a quand même une nécessité à se poser les bonnes questions, hein. Avec la 5 de hasard, ben, ça nous le confirme parce qu'on est, dans, la pauvreté, la précarité, quelque chose qui a été perdu, perte d'argent, perte de biens matériels, l'écroulement, de quelque chose, hein. Ben, on le sait, hein, le jeu des zombies, c'est, après la société d'aujourd'hui, quoi, hein. C'est collapse, quoi. Collapse is coming. Mais après voilà, on a tous des parties effondrées en nous, ou des moments d'effondrement et je trouve que ce jeu, il exprime, très, très bien ça, quoi. On voit bien en ce moment avec les grèves et tout, l'ambiance, c'est pas, totalement la brigade du rire, quoi. C'est pas, chill et tout va bien et on s'éclate et quand est-ce qu'on part à Copacabana, quoi, hein, et on mange de la langouste à Cuba, hein. Non, c'est pas du tout ça. Donc là, on nous dit: «Ben, il vous faut trouver votre juste place». Déjà, posez-vous, les bonnes questions et puis essayez d'y répondre surtout. Parce que là, c'est un peu, l'incapacité à la trouver justement, hein. Alors on est, avec le 5 de hasard dans, bah, j'espère que la prochaine direction, ce sera la bonne parce que je j'arrête pas d'en faire, beaucoup, beaucoup trop, de manière totalement désorganisée. J'ai complètement perdu, ma passion, mon mojo, hein. Mais, je continue, d'être là en train de bosser, d'avoir l'air, d'être, motivée, hein. Et en fait, bah, non, 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 cette personne sait parfaitement qu'en fait la motivation n'y est pas. Donc, ben, elle se traîne, sa vie, comme un boulet, à son pied, en fait, hein. Et bah, là, il faudrait peut-être s'interroger, sur, le vrai sens de la vie. OK. Alors, elles sont sorties à l'envers. Je vais quand même vous les retourner parce que moi, je les ai interprétées à l'envers. Ça, c'est bon, hein. Je les ai bien vues. En revanche, pour vous, c'est quand même mieux, d'avoir une visibilité correcte, hein, sur, les lames. Notre chevalier de bâton, bah, lui, c'est toujours un petit peu pareil, hein, il est bien têtu, c'est le gros impétueux, des tarots. C'est surtout qu'il pense tout le temps qu'il est l'homme de la situation. Alors l'est-il toujours? Bah, peut-être pas, hein, en fait. Alors il y a des petits côtés sympas, un petit côté géo trouve tout comme ça: «Attends, moi je vais t'arranger ton problème» ou alors on sait qu'on peut toujours compter sur lui et c'est toujours sur lui qu'on arrive quand on a, des problèmes, des soucis, alors plutôt des soucis d'intendance, des soucis du quotidien. C'est bon, chevet de bâton, hein, c'est pas non plus, le roi d'épée, hein, on va pas se mentir, hein. On a voilà, chacun ses limites, hein, chacun ses capacités. Mais chevalier de bâton, faudra pas trop lui demander, qu'est-ce que c'est son avis, sur, je sais pas, la théorie du hasard, Bergson, est-ce qu'il a lu, tout Alain? Non, non, bah, non, non, il a pas du tout lu Alain, il sait même pas qui c'est et même il confond Alain et Alain Fournier, si tu veux, hein. Donc on n'est pas rendu les gars, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. En revanche, ben, s'il pouvait, un petit peu, se calmer le chevalier de bâton, hein, dans son côté, égotique, monocentré, je sais tout sur tout, mais en réalité, ben, il fait pas toujours bien avancer la situation. Oui, bien sûr, il va pouvoir, réparer un truc dans la maison, mais enfin,
va falloir quand même un petit peu insister. Mais il va le faire, il va le faire, il va le faire. Il aime bien promettre aussi, hein, chevalier de bâton, voilà, sur le pragmatisme, il va dire: «Oui, oui, il va le faire», mais en fait, bon, au dernier moment, il va falloir quand même lui rappeler qu'il faut qu'il le fasse, hein. Avec, le roi de hasard, on est déjà sur quelqu'un qui est beaucoup plus fiable, en fait, hein. C'est le businessman affairé, hein, le roi de hasard, hein. Alors après, il est un petit peu froid, il est un petit peu pudique, il a l'air un petit peu distant, mais en revanche, il sait, parfaitement, faire, fructifier, l'argent, visiblement l'argent de cette famille, parce qu'on est dans des problématiques, familiales, hein. Cette salle de bain, c'est pareil, hein, c'est pas mal le lieu, de la famille, la salle de bain. Comment est-ce qu'on partage la salle de bain, justement? Est-ce que tout se passe bien, le matin? Est-ce qu'on arrive à bien s'organiser? Est-ce que tout le monde a son temps pour soi? Est-ce que certains n'arrivent pas à accéder à la salle de bain? Auquel cas, bah, ça c'est intéressant aussi en fait, hein, qui est plus important, l'un que l'autre dans une famille ou dans un couple? Qui doit se dépêcher dans la salle de bain et qui, a décrété qu'il pouvait y prendre tout le temps qu'il voulait? La salle de bain, ça dit beaucoup, de la sociologie de la famille, comme la cuisine. Voilà, il y a des endroits comme ça dans les maisons, on a lu déjà des des études sociologiques là-dessus. On a entendu des trucs, de psychosocial aussi, sur, la salle de bain. Il y a même eu, des romans qui ont été écrits, sur ça, sur les gars qui se rasent la moustache et personne, n'a fait attention, hein, c'est intéressant. Sociologie de la salle de bain et de l'hygiène, hein, on y revient toujours, important, hein, l'hygiène, hein, pour se tenir aussi en forme, hein, et bah, continuer de ressembler un petit peu plus au roi de hasard, hein, qu'au, chevalier, de bâton. La salle de bain, c'est pas mal, faut bien s'occuper de soi. Avec le 2 de bâton, on est dans les décisions à prendre, bah, on aura compris que là, il y a quand même des décisions à prendre parce que, c'est la loose, c'est la perte, c'est le souci surtout. Parce qu'encore, pas avoir trop d'argent, mais est-ce que ça devienne un vrai souci et qu'on en vienne à se demander: «Est-ce que je vais pouvoir rester chez moi? Ou comment je vais faire pour rester chez moi et à quelles conditions je vais rester chez moi?» Ça, c'est quand même un problème, un petit peu plus crucial. Donc là, bah, on est, dans le moment, on se retrouve au carrefour et il va falloir, prendre, la bonne sortie si possible, hein. Pas nécessairement la prochaine sortie par ailleurs, hein, mais plutôt la bonne. Alors, avec, là, 3, d'épée, hein, on est dans la jalousie. Alors, est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un vous trompe, quelqu'un vous a trahi, vous assistez à quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui vous met en porte-à-faux? C'est aussi, la perte, hein, mais c'est aussi, dans la jalousie, la peur de la perte, hein, le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'autre. Enfin, tout ça, c'est un peu, de la psychologie, j'ai envie de vous dire, de bas étage, quoi. À partir du moment où on se met trop dans des, trucs de rivalité, ou de jalousie, bah, peut-être qu'il faut surtout en effet, sortir, hein, et prendre, la bonne direction, comme l'indique, là, 2 de bâton. Plutôt que de rester dans des états, où on souffre énormément, et où on est, pas mal, dans, le triangle amoureux, hein, avec, le 3 d'épée, hein. Donc, voilà, ça phosphore à tête-tête là. Bah, va falloir se décider en fait, hein. Donc, soit, on quitte, le radeau, le navire, le radeau de la Méduse, tout ce qu'on veut, hein, ou soit, bah, on arrête de se plaindre, on fait avec, tout va bien et puis, on retrouve, son sourire en fait. C'est trop bizarre, de subir des choses, comme ça éternellement. Alors moi, sur ma deuxième ligne, à côté de mon 3 d'épée, je suis avec la reine de hasard, hein. Bah, la reine de hasard, elle, c'est la grosse matérialiste en fait, hein. On pourrait penser comme ça qu'elle est assez, séduisante, toujours bien mise, toujours, le sourire aux lèvres, le petit blush qui va bien, petite ombre à paupières, OK, le petit col, le petit mascara, la jolie petite jupe, yaya, les petites chaussures, gna gna, enfin Fifi quoi, la fille, hein. Ben ouais, mais Fifi en fait, est hyper matérialiste, il y a qu'un truc qui l'intéresse et qui la fait elle se lever le matin. Mais comme l'autre à côté en fait, hein, le chevalier, de, bâton là. Et surtout le chevalier de hasard, bah, tu sais quoi? Ils font la paire les 2. Alors elle, bah, la pauvre, elle aurait voulu, épouser, ou que son compagnon soit, le roi de hasard, mais elle a fait une petite erreur de casting, elle est tombée sur le chevalier.
Eh, chouchoune, hein, faut pas trop. Enfin, toi, tu peux pas trop lui en demander au chevalier de hasard. C'est pas du tout un roi, en fait, hein. Allez, je vous l'enlève. C'était la coupe, elle est pas à sa place. Mais voilà, ça nous dit aussi, parce que là, on a un jeu, j'ai envie de dire, c'est pas flamboyant, hein. On n'a pas une seule arcane majeure, hein. Là, on a. Ouais, de la polémique, hein. Ouais, ouais, c'est un jeu sur ça. C'est un jeu sur les petites bassesses, sur la jalousie, le caractère envieux. Ah, mais le voisin, il a plus que moi. Ah, mais attends, et pourquoi lui, il a le droit de faire ça et moi non? Enfin, on est carrément dans la cour de récréation, en fait, hein. Ce que nous dit très bien, par ailleurs, la 5 de bâton, hein. Les disputes, les égos qui se heurtent, l'envie d'en découdre, ce qui a été perdu et on n'arrive pas à accepter que c'est perdu et ça reviendra pas. Alors, est-ce que c'est un ancien âge? Est-ce que c'est des souvenirs d'enfance? Est-ce que c'est une sorte de nostalgie, puis on n'a pas réalisé? Ah bah ouais, 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 tout s'est effondré, quoi. Bienvenue chez les zombies, bienvenue dans la nouvelle période, quoi. Donc bah là, ouais, faut arrêter de pleurer sur le lait renversé, hein, parce qu'en fait, tu vois, le lait renversé, ça va être compliqué de le récupérer avec ta petite cuillère. Voilà, bah, il y en a plus du lait, il y en a plus. Ça, c'est vraiment la dèche, quoi. Ah bah, dernière ligne. On est toujours dans le n'importe quoi et les apparences trompeuses, hein, parce que voilà, c'est le gros cliché, hein, les apparences sont trompeuses par excellence. Avec notre chevalier de coupe, on est dans la petite aventure, à la petite semaine, à la petite drague, le petit charme, on a mis son petit gomina, on se croit carrément pour Bryce de Nice, et puis en fait, malheureusement, on a oublié son cerveau quelque part, ou alors on est arrivé au monde sans son cerveau. Ah bah c'est bien, bien dommage tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de cérébralité non plus. Et puis attention au changement d'humeur, hein, avec le roi de coupe, hein, parce qu'il a l'air comme ça, hein, super beau, un peu hableur, beau parleur, enfin vraiment le dragueur de la plage en fait, hein. Le mec c'est carrément une caricature. Mais en fait, il est assez loin d'être gentil parce qu'il va partir en live n'importe quand. Donc c'est l'impétuosité, c'est le côté incontrôlable. Enfin, c'est le mec, il est carrément resté un gamin capricieux, quoi. Donc aucun intérêt, hein. Oh là là, mais virez-moi ce mec-là. Ou cette nana qui peut se comporter comme ça aussi, en chevalier de coupe, hein. Là, c'est bla bla bla, puis en fait, il n'y a rien derrière. Ok, le page de coupe. Bah, le page de coupe, c'est plutôt la meilleure carte avec le page de hasard, hein. Les deux sont sortis au final. Donc on a peut-être quelque chose qui va pouvoir rattraper l'ambiance, la mauvaise humeur de ce jeu, hein, où personne n'est à sa place visiblement, où on s'est trompé de avec qui on fait sa vie, hein, et où quand même tout le monde en a conscience en fait, hein, qu'il y a une erreur de casting, donc c'est sûr que ça devient sans doute un peu pesant le matin dans la salle de bain. Toujours est-il que le page de coupe, ça reste, disons traditionnellement, l'enfant intérieur, hein, depuis qu'on a fait ressurgir cette expression et qu'elle est devenue très très à la mode, très très contemporaine, très très hype, hein. Si t'as pas d'enfant intérieur, hein, t'as perdu ta vie, t'es rien, t'es une grosse merde, hein. Ok, 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 très très bien. Enfin là, c'est plutôt la solution à envisager. Qu'est-ce qui nous rapproche le plus de notre gaieté, notre tendresse, notre joie de vivre, nos bons moments? Eh bien, il faut aller puiser dans l'enfant, hein, mais surtout dans la part évidemment créative, voire artistique de l'enfant. Donc c'est aussi s'aimer soi, c'est aussi se chouchouter, prendre soin de soi, être optimiste, mais optimiste limite, je pars le matin, la fleur au fusil, parce que je me dis, mais ça va forcément bien se passer, et puis on voit après. Et déjà, quand on part dans ce premier mouvement, ouais, ouais, bien sûr que ça aide, quoi. Le page de hasard, c'est les nouveaux débuts, justement. Donc on peut peut-être voir que autre chose va se passer, qu'on va arriver à s'organiser, que tout le monde va se parler, sortir un petit peu des aigreurs, des petites jalousies, des petites mesquineries, des petits trucs en famille ou avec des voisins, et essayer de voir un peu comment on va prendre des nouvelles décisions. Alors, le page de hasard, c'est aussi exercer du mieux qu'on peut une certaine plasticité, ne pas rester tout le temps dans sa zone de confort, ne pas être trop sûr de soi, ne pas être trop fixe ou trop figé, hein, et essayer de voir quels sont les ressorts qu'on a en nous. Peut-être il y a des qualités dont on ne se sert pas suffisamment. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi? Ouais, j'ai ça, d'accord.
D'accord. Donc je remets là, hein, sortir de la haine, hein. Je mets en parallèle hein, au regard du page de hasard, hein, parce que quand même, il y a de l'espoir. Hein. On peut faire autrement, on peut ambitionner des nouveaux débuts. En revanche, ce que vous disait également le 5 de hasard dès la coupe, hein, c'était de savoir prendre les nouvelles décisions hein, et de ne pas rester comme ça dans des choses trop précaires ou la tête dans le guidon. Donc sortez des trucs chevalier de hasard et 5 de hasard. Hein. Voilà, peut-être une des bonnes cartes du hasard, c'est sans doute le page. Alors, ce que je vais faire, hein, je voulais un petit peu, vous savez, j'ai ce jeu hein, que j'ai retrouvé hein, de Pamela Carbonel. Et pour terminer, je suis en train de brasser, je voulais mettre 4 cartes. Et il y avait un tirage que je trouvais plutôt sympa. On est sur 4 cartes sur la fin, vite fait. Hein, donne une petite humeur là pour sortir un peu du gouffre là, de la haine, des enfants, de la famille, des conflits et compagnie. Hein. Alors, je vais en poser 4. Et on va partir sur la terre. Pardon, la terre. Alors, le mot, c'est transformation. La deuxième, l'air, le secret. Ok, ben, on est chez les Verseaux en ce moment. Hein. Verseau, signe d'air, secret, faut voir. La croissance. Tac. Et la dernière, l'épreuve pour le feu. Donc, on a la transformation sur ce qui est terre, hein, ce qui est ancré, ce qui est bien ici, là où vous êtes, là où vous vivez. Donc, à voir quelles sont les transformations par de liberté à envisager. Hein. Comment est-ce qu'on s'envole? Comment est-ce qu'on voit les choses différemment? Comment on appréhende le changement et possiblement de sortir de cette zone que l'on croyait confortable qui finalement devient totalement inconfortable? La carte oracle du secret, on l'a sur l'air, donc. Donc, quelle est la part de secret? Qu'est-ce que vous gardez secret? Qu'est-ce qui n'a pas été dit, pas été révélé? Qu'est-ce que les autres pensent? Et en réalité, eh ben, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a des choses que vous taisez? Hein? Après, on a la croissance sur l'eau. Hein. Donc, ben, en effet, oui, l'un étant indispensable à l'autre, hein, forcément. Je sais pas, l'eau, la salle de bain, la croissance, ouais, à voir. Qu'est-ce qui est le flux, le flow aussi, hein. Comment on se remet dans une croissance? Qu'est-ce qu'elle comporte cette croissance? Elle comporte aussi de mieux gagner sa vie ou est-ce que c'est plus symbolique que ça et que vous devez laisser fleurir tout ce que vous pouvez faire fleurir et mener correctement à maturité? Hein. Je ne sais pas, à voir. Hein. On a l'épreuve sur l'élément feu. Hein. Donc avec l'épreuve, ben oui, bien sûr qu'il faut l'avoir là en tête dans les changements qui devraient s'amorcer. Hein. On nous invite à toujours essayer avec cette carte de Pamela Carbonel. Voilà, ben, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour ce week-end et peut-être lundi, mardi, début de semaine. Je referai un tirage, soit lundi, soit mardi, selon les énergies, mon envie. Hein, et voilà, si, on verra. Si, peut-être, conditionnel. Let's see. Je vous embrasse, je vous souhaite un très joli samedi soir, pas trop d'engueulade en famille, hein, on calme le jeu là, et puis surtout un bon dimanche. À bientôt.